Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 7 juillet 2022, Manon, Louvia Bachelier, raconte à Sophia, Emma Smet, son après-midi avec Nordine, Youssef Agal. Sophia pense que leur relation est un peu ambiguë et soupçonne Nordine d'avoir des sentiments inavoués pour sa sœur. Un peu plus tard, Manon retrouve Elsa, Bertil Boro-Turquin, et Timothée, Grégoire Champion. Malgré la chaleur, la jeune fille porte le sweat que lui a prêté Nordine, ce qui n'échappe pas à Timothée. Elle avoue apprécier l'odeur du jeune policier. Au départ d'Elsa et Timothée, Sophia rejoint sa sœur à la plage. Cette dernière attend Nordine pour réviser mais s'inquiète de ne pas le voir arriver. Elle envisage de lui envoyer un SMS pour se rassurer, mais Sophia le lui empêche. Si elle veut se rapprocher de lui, il faut qu'elle apprenne à garder ses distances. Finalement, Nordine arrive et aide Manon à réviser. La jeune fille lui propose ensuite d'aller se baigner, mais Nordine a prévu autre chose et la laisse y aller seule. Il la regarde s'éloigner en maillot de bain, visiblement troublée. En fin de journée, Nordine retrouve Sophie, Carole Bianic, pour le dîner. Il reçoit alors un SMS de Manon, qui l'informe qu'il a oublié son pull à la paillote. En apprenant que son petit ami révise les pieds dans le sable avec une autre, Sophie a du mal à masquer sa jalousie. Renaud apprend la mort de sa sœur à la paillote, Jaya, Nastasia Kruge, parle à Jordan, Maxime Lelu, des résultats du bac de français. Elle lui propose de s'organiser une soirée en amoureux si tout se passe bien, mais Jordan a la tête ailleurs. Depuis l'accident de Judith, il passe son temps scotché à son téléphone à discuter avec elle. Jaya ne masque pas sa jalousie, mais Jordan lui promet que rien ne se passe avec Judith. Ils ont beau s'être beaucoup rapprochés, ils ne sont rien de plus que des amis. Avant d'aller travailler, néanmoins, Jordan passe voir Judith à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Il remarque que la jeune fille a meilleure mine que la veille. Judith, elle, a l'impression de ressembler à un zombie. Pour lui prouver que ce n'est pas le cas, Jordan prend une photo d'eux avec son téléphone. À l'hôpital Saint-Clair, Marianne, Luce Mouchel, prend en charge une patiente dans un état grave. Celle-ci mentionne Ara et prononce les mots Diane, « Faites attention à Diane », avant de décéder d'une crise cardiaque. Un peu plus tard, Renaud, Pierre-Denis, passe voir Marianne dans son bureau. Cette dernière lui raconte sa matinée difficile, expliquant avoir été touchée par la patiente qu'elle vient de perdre. En consultant la carte vitale de la défunte, Renaud tombe des nues. Il s'agit de sa sœur, Solange Garcia, avec qui il avait coupé les ponts 10 ans plus tôt. Bouleversé, Renaud apprend la nouvelle à Samuel, Axel Kinner. Le médecin s'en veut de ne pas avoir pris plus de nouvelles de sa tante depuis la mort de Leila, Samira Lachab, d'autant qu'il l'appréciait beaucoup. Le soir venu, Renaud passe chercher Marianne dans son bureau pour rentrer chez eux. Cette dernière se souvient alors des derniers mots de Solange et les répète à Renaud. Il confirme que sa sœur avait bien un hara et que Diane était l'une de ses employées. Toutefois, elle avait quitté l'établissement depuis quelque temps.
Il ne comprend donc pas pourquoi Solange l'a mentionné avant de mourir. Robin est soupçonné d'avoir saboté le mât Chloé. Ingrid Chauvin soupçonne Robin, Dominique Guillot, de s'en être pris au mât de son frère. La veille, elle l'a surpris au téléphone en train de dire qu'il était jaloux de quelqu'un et qu'il était allé beaucoup trop loin. Alexandre Brasseur, lui, ne croit pas son frère capable de faire une chose pareille, et encore moins de mettre la vie de Judith, Alice Varela, en danger. De plus, Robin l'a aidé à trouver un gros client potentiel pour redresser les finances du mât. Pourtant, au commissariat, les soupçons de Martin, Franck Monsigny, se tournent justement vers Robin. Une trace de son sang a été découverte par Damien, Adrien Robe, sur le ponton saboté du mât, exactement comme s'il s'était blessé en sciant la planche. Au mât, Alex s'inquiète. Robin lui avait promis d'être là pour rencontrer leur nouveau client potentiel, mais celui-ci se fait désirer. Il essaye de lui passer un coup de fil, mais Robin évite volontairement son appel. Au final, Alex reçoit son potentiel client seul. À l'arrivée de son frère, l'ostréiculteur se met en colère. Il lui reproche de l'avoir lâché à un moment clé pour le mât et laisse entendre qu'il fait tout pour les voir mettre la clé sous la porte. Face à ces accusations, Robin demande des explications. Alex lui fait part de ses doutes à son sujet, notamment depuis que Chloé l'a surpris au téléphone. Robin explique qu'il n'est pas jaloux de lui mais d'un concurrent, qui menace de lui voler un contrat en or. Au même moment, Georges, Maël El Ajaoui, informe Martin du contenu de ses recherches. Il a découvert qu'en raison des nouvelles réglementations douanières, Robin a fait faillite en Angleterre. Depuis, il est surendetté. Selon lui, la jalousie de Robin pourrait avoir refait surface en voyant son frère ouvrir un nouveau mât. Il lui aurait proposé son aide pour tout saboter sans se faire remarquer. Fort de cette théorie, Georges et Martin se rendent au mât pour arrêter Robin. En apprenant que son frère a mis Judith en danger, Alex se met en colère et s'en prend physiquement à lui, forçant Georges et Martin à les séparer.